Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous. Alors, aujourd'hui, on va parler en fait de la formation et l'examen à passer qui est essentiel pour toute personne qui veut évoluer dans le domaine IT, qui veut devenir helpdesk. C'est la formation Contia A+. Alors, donc Contia A+, c'est le corps de toute certification essentielle à passer. C'est à partir de Contia Plus, c'est à partir de là qu'on va débuter notre carrière IT et helpdesk. Et croyez-moi, c'est une formation qui est très très importante et qui vous ouvre les portes pour l'emploi. Vraiment qui ouvre les portes pour l'emploi en tant que helpdesk, pas en tant qu'administrateur système ou bien en tant que développeur, mais en tant que helpdesk, ça vous ouvre l'emploi, les portes de l'emploi. Et en fait, quand il y a c'est un site renommé mondial qui a des partenariats avec plein de sociétés comme Dell par exemple. Moi, j'ai déjà travaillé chez Dell auparavant, Dell Computer, et je peux vous dire que il demande pour toutes les personnes qui désirent postuler essentiellement qu'elle soit certifiée Contia, notamment Contia A+. Parce que Contia A+, c'est le basique des basiques et ça vous permet en fait de connaître vraiment l'architecture des PC, le troubleshooting, c'est-à-dire comment diagnostiquer les softwares, comment les installer et faire des mises à jour. Au niveau firmware aussi, comment faire. En fait, c'est l'équivalent d'un diplôme en tant que helpdesk. Donc, comme par exemple, on va dire pour les mécaniciens, donc ils ont besoin en fait de certifications spécifiques pour accéder dans le monde de la mécanique des voitures. C'est pareil pour Contia, pour les techniciens et informaticiens techniques qui veulent évoluer ou bien débuter leur carrière IT et même les helpdesk qui veulent en fait devenir helpdesk professionnel. Moi, j'étais en fait certifié dans Contia Plus et je me certifie chaque 3 ans parce qu'en fait, ça demande chaque 3 années une mise à jour des certifications parce que ça change. Donc, ok, donc Contia Plus, c'est l'essentiel. Alors, bien sûr, le site essentiel pour y aller, c'est www.contia.org et les deux examens à passer. Il y a l'examen 220 1001 et l'examen, pardon, je n'ai pas écrit donc ici, c'est 220 1002. D'accord, ici je devais mettre 2. Donc c'est 220 1002. Alors, l'examen 220 1001, il est destiné pour tout ce qui est hardware, donc tout ce qui est matériel. Et l'examen 220 1002, normalement, il est destiné pour tout ce qui est donc software et troubleshooting en général. Alors, bien sûr, c'est comme j'ai cité ici, c'est destiné pour les helpdesk et tous ceux qui veulent apprendre et évoluer dans le domaine IT, à savoir que chaque 3 ans, une nouvelle version de Contia Plus sort pour être adaptée au marché. Parce que bien sûr, le marché de IT évolue constamment. Avant, il n'y avait pas le Wi-Fi, maintenant il y a le Wi-Fi. Avant, il n'y avait pas les smartphones, maintenant il y a les smartphones. Avant, il n'y avait pas... donc, il y a en fait beaucoup de technologies. Il n'y avait pas le SSD, maintenant il y a le SSD. Il y a beaucoup de technologies qui évoluent et il faut que ça soit adapté au marché. Donc, c'est pour ça que chaque 3 ans, on est, si on veut, passer chaque 3 ans des examens et des certifications Contia. Comme j'ai dit, donc Contia Plus, c'est parmi les examens, ça rentre dans les core certification qui contient A+, Network+, Security+, mais A+, c'est l'essentiel pour toute personne qui veut évoluer dans le domaine helpdesk. Ok, donc là, en fait, je vais vous montrer juste les examens en fait qui sont utilisés donc et les formations qui sont utilisées. Bien sûr, pour le Contia Plus, le livre, vous pouvez donc soit l'acheter à partir du site, je vais vous montrer comment, soit vous pouvez donc télécharger via Google, tapez juste Contia Plus PDF et vous pouvez donc vérifier donc la formation à télécharger. Ici, en fait, pour il y a en fait comme le 1001 et le 1002, comme j'ai dit, donc le 1001, c'est côté hardware, donc on va connaître au niveau des CPU, des barrettes mémoire, des firmware, des cartes mères, power supply, l'alimentation, building a PC, donc on va même arriver donc à construire notre propre PC, d'accord? Et croyez-moi, on peut y arriver. Donc vous pouvez même, pour tous ceux qui disent que c'est difficile, non, c'est pas difficile. Vous pouvez vous-même construire votre propre PC. Ok. Et là en fait, là donc on va voir tout cela.
Bien sûr, je vais essayer de vous donner donc grosso modo donc des vidéos de formation sur Contia Plus pour vous aider bien sûr. Donc tout ça c'est en fait plusieurs chapitres et bien sûr il y a le chapitre le 1001 et le 1002 et dans le 1001 alors ça c'est en fait le 1002. Donc le 1002 en fait tout ce qui est software, le 1001 tout ce qui est en fait hardware, OK? Voilà. Donc vous voyez, donc tout ça, c'est vraiment... je vais essayer, comme je vous ai dit, de faire des vidéos concernant pour chaque chapitre. Essayer de faire par exemple sur les processeurs, les paramètres mémoire, les cartes mères. Donc voir donc comment construire son propre PC. Et donc aussi au niveau software, donc on va voir donc tout ce qui est software, donc computing software, les operating systems, donc comment fonctionnent les systèmes d'exploitation, le user interface, donc structure des fichiers, tout ce qui est en fait software donc, et configuration. Et côté hardware, tout ce qui est troubleshooting, c'est-à-dire tout ce qui est diagnostic et panne. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'essentiel pour toute personne qui veut réintégrer le monde du travail en tant que helpdesk. Et croyez-moi, ça ouvre beaucoup les portes. Moi-même, je suis certifié dessus. Je suis certifié en tant que helpdesk, donc parce que ça m'aide énormément. Alors, donc, je vais vous montrer en fait le site Contia si les personnes veulent passer l'examen. Alors, si vous voulez passer l'examen et vous voulez vous former, donc on peut aller sur le site de Contia. Donc, je vais dire donc contia.org. Donc, souvenez-vous de ce site qui est très très intéressant et très important. Donc, permettez-moi, j'ouvre juste. Alors, contia.org. Là, je vais mettre ça. Désolé. Voilà. Donc, si je passe sur contia.org, alors qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir les certifications, notamment il y a la certification Contia Plus dans le corps structure core, c'est-à-dire structure core. Si vous avez vu la vidéo précédente que j'ai mise auparavant, il y a le A+, Network Plus et Security Plus qui sont vraiment l'essentiel. Mais A+, c'est vraiment, ça vous ouvre énormément les portes. Alors, les trainings, on peut faire donc, on peut être formé dans des classes si on veut. Si vous voulez donc faire les trainings, c'est-à-dire les cours vous-même, vous pouvez faire Self-Study Tool. Donc, allez sur la partie training et vous allez voir donc Contia Book. Vous achetez vous-même le livre. On passe vers Contia Book et on a alors ici pour A+, voilà, le A+, 220 le A+, 220 002 Core. Si je clique dessus, c'est le livre à acheter. Mais comme je vous ai dit, donc on peut l'acheter soit via le site Contia lui-même, comme là ce que je fais actuellement. Donc je fais Buy Now. Et, ou bien à partir de Google, vous pouvez télécharger. Donc si vous voulez donc acheter donc un petit peu moins cher, vous pouvez donc vérifier sur Google Contia Plus PDF et chercher. Donc ici si je mets Buy Now, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Ça c'est en fait le book, ça c'est les examens. Alors 89 $, oui, le livre. Y a pas, donc c'est un petit peu bon, mais ça vaut la peine, ça vaut énormément la peine. Croyez-moi, ça vous aide énormément. Et pour toutes et vous allez voir comment donc faire les diagnostics, comment vous-même, vous n'allez plus avoir besoin d'aller chez quelqu'un pour vous aider pour dépanner votre PC. Vous allez dépanner vous-même le PC et même vous pouvez donc créer donc soit un statut auto-entrepreneur ou bien votre propre petite société pour la réparation des PC et des smartphones, etc. Parce que ça parle aussi des smartphones, des imprimantes et tout. Ça englobe tout, quoi. Donc, A+, ça englobe tout et ça vous ouvre les portes vers d'autres sociétés, comme par exemple Dell, dont j'ai travaillé dessus. Donc, et ils demandent en fait, ils ont des partenariats avec Dell, avec d'autres sociétés multinationales. Alors, ici, là, donc j'ai dit donc au niveau training, donc testing. Donc, alors, comment passer cet examen? Donc, une fois, bien sûr, que j'ai, on va dire que j'ai lu le livre, d'accord? J'ai tout lu, j'ai fait donc quelques practices, donc quelques exercices et tout. C'est bon, je me sens prêt. Alors, je vais me dire comment je vais passer l'examen. Alors, pour passer l'examen, donc toujours via le site Contia, on passe vers Testing. Testing,
Et là où je vais voir, donc surtout, in-person exam. In-person, c'est parce qu'en fait, c'est des centres qu'on appelle person view. Ce sont des centres qui sont agréés pour passer les certifications CompTIA. Les examens CompTIA, des examens Microsoft, des examens Cisco. C'est des centres qu'on appelle person view. Ça existe presque partout dans le monde. Alors, par exemple, si je veux passer un examen, donc comme je vous ai dit, je me sens prêt. Je me suis déjà formé sur CompTIA Plus, soit via une formation assistée à une classe, ou bien via moi-même, donc self-study, c'est-à-dire j'ai moi-même lu le livre. Alors, donc ici, je passe vers in-person exam. Alors, regardez bien, donc in-person exam, donc il te dit, donc take in-person exam, soit je vais moi-même m'inscrire pour passer l'examen, ou bien si je ne sais pas, je ne sais pas comment passer l'examen, ah bah, je vais aller sur Find a Testing Center Near, c'est-à-dire chercher un centre agréé dans ma région, pour passer l'examen CompTIA. Alors, et bien sûr, c'est eux qui vont m'inscrire et tout. Ils vont m'inscrire, ils vont me dire comment passer l'examen et tout. Donc, vous n'avez rien à faire que passer l'examen. C'est tout. Donc, vous allez avoir donc l'ordinateur prêt, les questions qui sont prêtes, vous allez passer l'examen. Donc, comme j'ai dit, donc find a test center, c'est-à-dire je vais chercher un centre de test qui est près de chez moi. Par exemple, je suis, donc on va dire pour les personnes qui sont au Morocco, je vais faire search. Et si je fais Morocco search, et là je vais trouver tous les centres qui sont au Maroc. Alors je vais mettre, par exemple, j'ai dit donc un centre à Marrakech, un centre à Casablanca, un autre à Casablanca. Donc si je les contacte, tout simplement il suffit de les contacter. Si je les contacte, je vais dire en fait j'ai besoin de passer un examen de CompTIA, comment je dois faire, et ils vont tout vous expliquer de A à Z. Vous n'avez qu'à assister pour passer l'examen. D'accord? Et bon, pour la France aussi, hein, je vais dire France. Alors, France. Voilà, donc en France, je vais donc chercher donc en France les centres d'examen. Voilà, qui existent à Lyon, à Orléans, à Tours. Je peux chercher encore plus si je veux. Donc il y a plus. Donc par exemple, je suis en Afrique centrale, donc ou bien au Cameroun, on va dire. Ok, donc je suis au Cameroun. Alors qu'est-ce que je fais? Donc je fais search et je vais trouver tous les centres qui sont au Cameroun. Là, il suffit de les contacter. Donc il suffit de les contacter. Donc Cameroun, voilà, Cameroun, Bamenda, Cameroun, Yaoundé, Cameroun. Alors, donc ici, donc je cherche les centres qui sont disponibles au Cameroun et je les contacte. Je veux dire, voilà, je suis prêt pour CompTIA Plus. Je me suis déjà formé, soit dans une classe assistée donc pour la formation, soit je me suis formé tout seul, donc en lisant mon propre livre CompTIA Plus que j'ai acheté ou bien que j'ai téléchargé. Je me sens prêt, je veux passer l'examen. Il suffit de contacter. Allez sur CompTIA.org. Allez sur, comme je vous ai dit, donc Find a Test Center pour chercher le centre de test qui se trouve tout à fait à côté de chez moi. Voilà. Find a Test Center. Donc testing. Et je passe vers In-Person Exam. In-Person Exam. Et là, je vais faire Find a Test Center. Une fois que je clique sur Find a Test Center, je vais trouver tous les centres de test qui sont à côté de chez moi. Et je peux les appeler pour faire une réservation et passer l'examen, tout simplement. Voilà, donc je crois que j'ai été un petit peu plus clair, on ne peut plus clair concernant CompTIA. Croyez-moi, moi je vais bien sûr essayer de vous faire les vidéos donc sur CompTIA Plus, donc tout ce qui est donc hardware, tout ce qui est software. Je vais donc essayer de faire assez fréquemment les vidéos. Et donc je me donne un challenge. Mais vous, donc essayez donc de vous documenter et ça va ouvrir les portes pour toute personne qui désire évoluer dans le domaine IT, qui désire devenir helpdesk, parce que CompTIA Plus, c'est pour les helpdesk, d'accord? C'est, on va dire, un mécanicien de informatique. Voilà, donc c'est comme les mécaniciens des avions, bien des voitures. Le mécanicien pour l'informatique, c'est passer la certification CompTIA Plus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marwan Le Tech, d'accord? Donc ma chaîne YouTube, m'encourager avec des likes et bien sûr je serai là pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye.